Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier rendez-vous d'information sur Al-Oula de la soirée. Voici les titres de l'actualité. Retour sur l'un des axes du discours royal du trône, le modèle institutionnel marocain dont Sa Majesté le Roi déplore la mise en application sur le terrain, même s'il figure parmi les systèmes politiques avancés. Visite dans le désormais célèbre Jbel Iroud. C'est dans ce site près de Youssoufia que le plus vieil Homo sapiens a été découvert en juin dernier. Le lieu passionne les archéologues qui tentent toujours de dépoussiérer ses secrets. Danger de baignade dans les lacs de barrage. L'heure est à la sensibilisation tout au long de la saison estivale à travers des caravanes qui sillonnent plusieurs régions du pays. Reportage à suivre à Taourir. Mais d'abord, ces messages de félicitations adressés à Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la glorieuse fête du trône. Le souverain a ainsi reçu un message de vœux de félicitations du président du Cameroun, Paul Biya, du président d'Irlande, Mikhail Higgins, et du président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Revenons en début de ce journal sur le contenu du discours royal commémoratif de la fête du trône, un discours dans lequel Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait souligné que le modèle institutionnel marocain figure parmi les systèmes politiques avancés, mais sa mise en application sur le terrain reste insuffisante. Les grandes lignes de cet axe du discours royal avec Mohamed El Leshkar. Le modèle institutionnel marocain est parmi les systèmes politiques avancés, souligne Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le discours du trône. Cependant, précise le souverain, ce modèle est resté en grande partie lettre morte car l'application menée sur le terrain reste insuffisante. Sa Majesté le Roi, qui se dit pleinement et fermement attaché au respect des attributions des institutions et au principe de séparation des pouvoirs. Mais, fait ensuite remarquer le souverain, si les responsables rechignent à faire leur devoir et mettent ainsi en péril les affaires de la nation et des citoyens, mes responsabilités constitutionnelles me commandent de garantir la sécurité et la stabilité du pays, de sauvegarder les intérêts des gens, leurs droits et leurs libertés. Sa Majesté le Roi Mohammed VI explique également qu'aucun retour en arrière par rapport aux acquis démocratiques ni aucune entrave au fonctionnement des institutions ne seront admis. La Constitution et la loi sont claires et les attributions qui y sont énoncées n'ont nul besoin d'interprétation, affirme le souverain. Il appartient à chaque responsable d'exercer les prérogatives qui lui sont dévolues en toute autonomie. Il ne doit pas justifier son incapacité à agir en ressassant le refrain « Il m'empêche de faire mon travail ». S'il n'en est pas capable qu'il présente sa démission, personne ne l'en empêche, souligne encore Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En effet, au-dessus de tous, au-dessus des partis, au-dessus des élections, au-dessus des postes administratifs, c'est le Maroc qui doit prévaloir, affirme le souverain. Sa Majesté le Roi qui réitère son attachement à impulser concrètement dans toutes les régions du Maroc la nouvelle marche du peuple qui ambitionne la réalisation du développement humain et social, l'égalité et la justice sociale au profit de tous les Marocains. Ils exerçaient leur devoir humanitaire lorsqu'ils ont été la cible d'une attaque armée à Bangassou en Centrafrique. Les 3 casques bleus marocains de la MINUSCA, dont les dépouilles ont été rapatriées au Maroc pour leur inhumation dans leur ville d'origine. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le caporal-chef Hicham Amhrit a été inhumé à Sfro, le caporal-chef Zaïd Kabous à Erachidia et les obsèques du sergent-chef Mohamed Aïd Saïd ont eu lieu à Ouarzazate. Dans 2 attaques différentes, les 3 casques bleus marocains ont été tués alors qu'ils étaient en mission d'escorte de camions-citernes pour le ravitaillement au nord de la ville de Bangassou au titre d'une action humanitaire.
C'est un site qui intrigue les archéologues et chercheurs de la planète depuis la découverte de restes du plus vieil Homo sapiens datant de 300 000 ans. J'ai nommé bien sûr Jebel Iroud près de Soufia, un site bien connu des archéologues. En 1968 déjà, il a livré le fossile d'un jeune enfant appelé Iroud III, initialement daté à 40 000 ans, puis à 160 000 ans. Le lieu était aussi une grotte que les hommes n'occupaient pas de façon permanente, mais il servait d'espace de chasse. Une délégation conduite par le ministre de la Culture et de la Communication s'est rendue sur le site. Mohamed El Shkar. Sur le site de Jebel Iroud, une ancienne exploitation minière de barytine. Dès les années 60, les archéologues y découvrent divers fossiles d'humanoïdes et d'outils paléolithiques. Puis au début de ce siècle, une nouvelle expédition archéologique maroco-française reprend les travaux des fouilles couronnées cette année par la découverte d'ossements d'un Homo sapiens âgé de plus de 300 000 ans. Une découverte qui atteste que le plus vieil homme est certes africain, mais pour être beaucoup plus précis, a pour berceau le Maroc. Dans ce domaine, il y a des rivalités. Chaque région d'Afrique prétend avoir le plus vieux site et être le berceau de l'homme. Il y a l'Afrique australe avec le Kenya et l'Éthiopie. Il y a l'Afrique du Sud et il y a l'Afrique du Nord. Mais l'homme découvert à Iroud fait reculer de 100 000 ans les origines de l'Homo sapiens. Et par conséquent, le Maroc est désormais le berceau de l'Homo sapiens. La découverte de Jebel Iroud est d'autant plus importante que les fouilles ont révélé des ossements et des outils qui montrent un mode de vie évolué, avec notamment la chasse de la gazelle atlantique par l'Homo sapiens d'il y a 300 000 ans. Un site donc de grande importance mondiale. Nous allons, en tant que ministère de la Culture, œuvrer à ce que ce site soit classé parmi les sites archéologiques mondiaux, ce qui aura pour impact de favoriser la visite au site de grands archéologues du monde entier. Les fossiles humains de Jebel Iroud ont été découverts par la méthode de thermoluminescence par une équipe co-dirigée par le professeur Abdouahad Bensar de l'Institut national d'archéologie et du patrimoine et le professeur Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne. Les fossiles datent d'environ 300 000 ans et ils représentent donc les plus anciennes traces d'Homo sapiens connues à ce jour. Cap sur la commune de Al Ayoun, Sidi Mellouk, dans la province de Taourir, où un hôpital pluridisciplinaire vient de voir le jour. Une structure hospitalière première du genre dans la région qui propose des soins de proximité aux habitants des régions de Taza, El Hoceima et Taourir. Un investissement de près de 70 millions de dirhams. Les développements avec Mounia Marouche et Mohamed El Shkar. C'est le premier hôpital pluridisciplinaire du genre dans cette province, un hôpital de proximité qui vient renforcer l'offre de soins dans la ville de l'Ayoun orientale, Sharqiya. C'est un hôpital de 45 lits, construit sur une superficie de 55 000 m² pour un budget de 69 millions de dirhams. Un hôpital de proximité avec bloc opératoire, service des urgences, pédiatrie, gynécologie et autres. Un hôpital hautement équipé. On manquait de structures hospitalières. À présent, nous disposons de tout un hôpital. On nous a parlé de 80 lits, d'un service de gynécologie avec une chambre par femme et d'un bloc opératoire. C'est très satisfaisant. Cet hôpital de proximité devrait bénéficier à une population de 74 000 personnes de 5 communes territoriales, notamment des zones rurales, dans la province de Taourir.
Nous entamons notre escale internationale par la Syrie où la trêve est fragile. Le cessez-le-feu entré en vigueur depuis hier est violé dans une nouvelle zone de désescalade au nord de la ville de Homs. Et pendant ce temps, le retour de réfugiés syriens vers Idlib se poursuit. 26 bus transportant des centaines de Syriens ont quitté les camps de réfugiés libanais près de la frontière à destination de la Syrie. La province d'Idlib, située dans le nord-ouest du pays, est toujours contrôlée en grande partie par les insurgés. Près de 7 millions d'électeurs rwandais aux urnes ce vendredi pour une élection présidentielle promise au président sortant Paul Kagame, qui dirige le pays depuis 1994. Face à lui, une opposition hésitante s'est constituée par Frank Habineza à la tête du Parti démocratique vert et Philippe Mpayimana, candidat indépendant. Paul Kagame est crédité du spectaculaire développement principalement économique du pays. De nombreux progrès ont été réalisés en matière de développement, de santé publique, d'éducation, de droits des femmes et d'écologie. Les résultats provisoires de ce scrutin ne devraient pas être annoncés avant demain. Le feu ravage les forêts de Galice en Espagne. Plus précisément, c'est dans la municipalité de Vérin qu'un incendie s'est déclaré. 1200 hectares sont partis en fumée. 400 personnes sont à pied d'œuvre pour maîtriser le feu et des dizaines de personnes ont été évacuées. Selon les autorités espagnoles, les foyers de l'incendie sont toujours actifs et ils seraient d'origine criminelle. Un temps caniculaire chez nous, avec une nouvelle vague de chaleur tout au long de ce week-end. Elle pourra persister jusqu'à la fin de la semaine prochaine. La météorologie nationale annonce des températures de 43 à 47 degrés à Taza, Zagora, Assazag, Smara, Gelmim, Taroudan, Marrakech, Qlasrana, Bni Mellal, Qsbet Adlafqi, Ben Saleh, Moulay Yacoub, Fez et Ouazzane. Certaines régions du nord sont également concernées par cette hausse du mercure. Tanger et Larache, mais aussi Sidi Qasim, Meknes, Khmissat, Taza, Khouribkar, Hamna, Youssoufia, Essaouira, Sidi Ifni, Oujda et Rachidia. Et en ce temps caniculaire, rien de mieux qu'une bonne baignade. Seulement voilà, dans certaines régions intérieures et faute d'espace adapté, ils sont encore nombreux, les jeunes baigneurs, à jeter leur dévolu sur les barrages qui, même s'ils présentent en apparence toutes les qualités d'un lac sans danger, peuvent se révéler des pièges redoutables de noyade. En ce moment, des caravanes de sensibilisation sillonnent plusieurs régions du royaume pour alerter sur les dangers de baignade dans ces espaces. C'est un reportage à Tabrirt, Zakaria Mouqinbillah. En ces temps de forte chaleur, ces jeunes ont choisi de se baigner et de se rafraîchir dans les eaux du barrage Ouadza. Une pratique risquée vu que la baignade dans les retenues de barrage peut causer la noyade. Ces dernières années, ce problème est de plus en plus récurrent. On vient se baigner ici parce qu'il fait chaud et on n'a pas de lieu pour se baigner ou se divertir. On risque notre vie car il y a de la boue qui nous retient par les pieds et qui peut causer la noyade. On n'a pas d'autre choix, il n'y a pas de piscine où se baigner. Les dangers de la baignade dans le barrage est dû à la présence de grandes quantités de vases qui attirent vers le bas. Les jeunes qui se hasardent dans les eaux de lac de barrage risquent de s'enfoncer dans la boue et de se noyer. Afin d'informer la population locale sur les dangers de baignade dans les retenues de barrage, l'agence du bassin hydraulique de Melouia a initié une campagne de sensibilisation au profit des citoyens. Dépliant, affiches, l'objectif est de diffuser l'information pour éviter le pire. Les enfants ne doivent pas aller jouer dans le barrage. Ce n'est pas un lieu adéquat pour la baignade. C'est dangereux de se baigner dans les eaux du barrage, que l'on soit un bon nageur ou pas. Il faut qu'il y ait des gardiens pour empêcher les gens de se baigner. Les eaux des retenues des barrages peuvent donner l'air de lieux paisibles et sûrs, mais présentent de véritables risques pour les individus qui s'y aventurent. D'où la nécessité de respecter l'interdiction de baignade dans ces retenues. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info se poursuit sur Al-Oula à 21h avec Mohamed Reda Labidi. J'aurai plaisir de vous retrouver demain à 19h.